Bonjour, Karima Rostan, coach énergéticienne spécialisée en gestion des émotions, rééquilibrage et nettoyage énergétique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème qui est comment aider une personne à se renforcer énergétiquement et à prendre confiance en elle. Je vais aborder deux thèmes avec vous aujourd'hui, donc deux cas de figure différents qui se rejoignent et vous allez voir comment. Imaginons, ou tout du moins imaginez-vous, et c'est peut-être le cas aujourd'hui, que vous avez une personne malade dans votre entourage, une personne hospitalisée, une personne qui ne va pas bien. La question que je souhaite vous poser maintenant, c'est comment vous réagissez face à cette personne. Quelles sont vos pensées? Qu'est-ce que vous lui dites à cette personne? Que dites-vous à son sujet à d'autres personnes? Lorsque vous êtes en famille, imaginons que c'est quelqu'un de votre famille qui ne va pas bien. Quel est votre état d'esprit? Il en est de même pour un enfant. Si vous avez un enfant de bas âge ou un enfant ado, peu importe son âge, qui a des notes moyennes, comment vous avez tendance, vous, à réagir à son égard? Que lui dites-vous et surtout, que pensez-vous de lui? Que dites-vous à son sujet, à votre conjoint, conjointe, à des membres de votre famille, collègues de travail, etc. Je vous invite vraiment à réfléchir à votre réaction. Donc, il n'y a pas de mal ni de bien. C'est vraiment, on a souvent tendance à vouloir le meilleur pour nos proches, mais nous avons aussi des peurs et une façon de réagir. Et ça, c'est humain. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer l'impact de vos pensées, justement, sur ces personnes. La force que ces pensées ont, soit en positif ou soit en négatif. Ce qui se passe généralement, pour l'avoir observé de multiples fois, c'est que lorsque vous avez une personne de votre entourage qui est malade, vous allez forcément, et c'est humain une fois de plus, vous inquiéter pour elle. Vous allez vous dire, mince, mon Dieu, j'espère qu'elle va s'en sortir, la pauvre, elle est malade, oh là là, c'est pas drôle, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pas être à sa place, c'est quand même malheureux, il lui arrive toujours les mêmes choses, etc. Donc en gros, c'est ce que vous vous dites. Ou un enfant, l'enfant... Ah, c'est pas possible, il a toujours de mauvaises notes, il ne travaille pas à l'école, il n'est pas attentif, il ne fait rien, il en fait qu'à sa tête, etc., etc. Bon, ça, je l'ai entendu de multiples fois, et vous aussi, très certainement. Alors, lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, eh bien, que se passe-t-il énergétiquement? Eh bien, de façon inconsciente, vous affaiblissez cette personne énergétiquement. Une personne de votre entourage est malade, hospitalisée. Vous n'avez pas besoin d'être sur place, de voir cette personne pour avoir un impact sur elle, positif ou négatif. Donc si c'est le négatif, c'est vos pensées créent, nos pensées créent. Vous avez certainement dû entendre parler de la loi de l'attraction. Vos pensées vont avoir un impact sur la matière, donc vont avoir un impact sur la personne. Si vous l'accablez de vos inquiétudes, que va-t-il se passer? Vous allez la charger, vous allez l'alourdir de vos pensées négative dans ce cas-là. Donc vous allez affaiblir ses corps énergétiques. Et ça, c'est plutôt grave pour elle, puisqu'elle déjà, cette personne-là, son système immunitaire lutte, elle lutte contre la maladie. Et vous, de façon inconsciente, parce que bien évidemment, votre intention n'est pas de l'affaiblir. Au contraire, vous vous inquiétez. Mais le fait de projeter vos inquiétudes sur elle, ça va l'affaiblir. Il en est de même pour un enfant. Si vous critiquez constamment votre enfant, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, c'est pas forcément qu'un enfant, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, un collègue, etc. Et on peut faire la même chose pour vous, c'est ça aussi qui peut être embêtant. Eh bien c'est pareil, cette personne vous l'affaiblissez, donc vous contribuez au fait qu'elle aille mal, qu'elle se sente mal. Alors votre intention, c'est pas forcément, elle n'est pas forcément mauvaise à la base, mais il faut que vous soyez conscient de ce qui se passe sur le plan énergétique. Vous accablez la personne que vous critiquez. Vous accablez également la personne pour qui vous avez des pensées d'inquiétude, de doute. Et d'ailleurs, je vous inviterai à faire une expérience. Je vais vous expliquer une expérience dans cette vidéo que je vous inviterai à faire chez vous. Et vous verrez, c'est très percutant et ça reflète complètement les propos que j'ai aujourd'hui sur cette vidéo. Donc l'idée, c'est quoi? Mais l'idée, ça va être d'envoyer des pensées positives. Notamment, alors on va prendre le cas de la personne qui est hospitalisée. Cette personne vient d'être hospitalisée, doit subir une opération, peu importe. Vous allez vous connecter par la pensée à cette personne et lui envoyer des pensées d'amour. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour, c'est la pensée, c'est l'émotion la plus puissante qui soit.
c'est une pensée positive, une pensée qui rend fort, une pensée magique, je dirais même. Donc si vraiment vous voulez aider cette personne, concentrez-vous sur elle et envoyez-lui des pensées d'amour. Vous pouvez prier, parce que la prière, peu importe votre religion, c'est très puissant. Connectez-vous à elle et pensez positif. Et ça va avoir deux impacts. Aussi bien sur vous, parce que quelque part ça va vous dégager, vous libérer d'une certaine inquiétude que vous aviez, et elle, vous allez la renforcer. Vous allez renforcer son aura, et vous allez renforcer aussi son système immunitaire. C'est hyper important. Et il en est de même pour un enfant. Au lieu d'accabler sans cesse un enfant, de lui dire qu'il n'arrivera pas, qu'il n'arrivera à rien. D'ailleurs, il suffit juste de peut-être penser à votre enfance, à vous. Peut-être que vous avez eu des parents qui étaient durs avec vous, qui vous avez une éducation difficile. Vos parents étaient très exigeants. Ils vous aimaient, vos parents, mais n'avaient pas forcément un mode d'emploi. Parce que être parent, ça veut, on n'a pas de mode d'emploi. Et nos enfants sont tellement différents. Mais certainement, dans vos souvenirs, vous avez peut-être le souvenir d'un père ou d'une mère assez autoritaire qui voulait « tu n'y arriveras pas, il faut que tu travailles davantage, sinon tu n'arriveras à rien ». Oui, peut-être. Mais le problème, c'est que ça laisse des traces par la suite. Donc l'idée, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs maintenant. Surtout que nous avons la chance d'avoir des outils vraiment intéressants. Et nous vivons vraiment une époque formidable là-dessus. C'est qu'on comprend mieux comment fonctionne l'être humain et on peut aider davantage notre entourage et nos proches. Pour un enfant, c'est pareil. C'est de lui envoyer des pensées positives, des pensées de réussite, des pensées d'amour, de faire attention à votre vocabulaire lorsque vous lui parlez, de l'encourager. Il y a un peuple qui fait ça merveilleusement bien. J'ai vécu 4 ans aux États-Unis lorsque mes 2 fils étaient petits et j'ai beaucoup fréquenté les playgrounds, les parcs de jeux. Et j'observais beaucoup les éducateurs, les parents avec leurs enfants qui leur disaient « Good job, c'est bien, vas-y, c'est super, t'as réussi, etc. » Donc il y a vraiment cette culture positive qui m'a beaucoup apporté et qui m'a permis de réfléchir un petit peu à nous, Français, Européens même, quelles étaient nous, notre réaction face à des personnes qui ne réussissaient pas ou face à des personnes qui faisaient des erreurs, etc. Voilà, donc ça laisse vraiment réfléchir. Et pour les enfants, c'est pareil, envoyer des pensées d'amour, envoyer des pensées d'amour à des personnes malades, à des personnes qui en ont besoin, à vos enfants. Et là, vous allez voir que ça va changer énormément de choses. Et d'ailleurs, je voudrais finir cette vidéo en vous proposant de faire un test très simple. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et ça va vraiment confirmer ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui sur cette vidéo. Ce que je vous invite, c'est de faire cette expérience avec quelques membres de votre famille ou des amis, en petit comité, hein, vous pouvez être 3, 4, 5. Vous vous mettez dans vous pouvez faire ça lors d'un repas de famille. En général, ça se fait très bien lors d'un repas de famille. Donc, vous demandez qu'une personne sorte de la salle. Cette personne doit s'éloigner de façon à ne pas entendre ce que vous allez dire. Donc, vous dites à une personne, vous désignez quelqu'un qui va sortir et vous allez donc vous mettre d'accord et vous allez vous dire, ben voilà, cette personne est sortie, imaginons qu'elle s'appelle Marion. Marion vient de sortir, l'idée c'est de la critiquer. Alors, vous allez avoir forcément des réactions, pourquoi la critiquer ? Bon, je vous expliquerai pourquoi. Vous la critiquez, on dit du mal d'elle, et voilà, Marion, elle est comme ça, elle est pas bien, oh là là, qu'est-ce qu'elle est négative, oh là là, qu'est-ce qu'on n'aime pas sa présence, enfin bref, vous y allez un maximum. Vous faites ça pendant 1 minute, c'est tout, pas plus, 1 minute. Après, vous dites à Marion de rentrer. Elle va rentrer et vous allez lui faire le test du bras. Vous allez lui demander de mettre le bras à la verticale, enfin à l'horizontale, et vous allez lui demander de résister. Et vous allez poser votre bras sur son épaule et vous allez baisser. Et là, vous allez voir que son bras ne va pas faire de résistance. D'ailleurs, même à sa surprise, à elle aussi, il n'y aura pas de résistance dans son bras, donc le bras est affaibli. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez envoyé des pensées négatives à son égard. Et là, en plus, vous étiez en groupe, donc c'était d'autant plus puissant. Donc je vous laisse imaginer notamment les égrégores négatifs, comment se créent les égrégores négatifs. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo à ce sujet-là. C'est que vos pensées, la somme de vos pensées, l'ont affaiblie énergétiquement, alors qu'elle n'était pas dans la salle. Donc voilà, ce qu'on va faire, on ne va pas laisser Marion dans cet état, on va demander à Marion de ressortir. Et là, vous allez dire du bien de Marion. Oh, Marion, c'est une fille géniale, elle est super, qu'est-ce qu'on l'aime. Enfin là, vous allez faire ça pendant au moins 1 minute. Et vous allez dire à Marion de rentrer, de remettre son bras
à l'horizontale et vous allez lui demander de résister. Et vous allez appuyer sur son bras assez fort et vous allez voir que sa résistance est bien meilleure. Elle est renforcée. Et là, vous pouvez laisser Marion dans cet état-là. Vraiment, si vous voulez faire cette démonstration, si vous voulez montrer la force de la pensée négative ou la force de la pensée positive, faites ce test à votre entourage et vous allez voir que vous allez en convaincre plus. Vraiment, vous allez en convaincre parce que c'est très concret, c'est très pragmatique. Voilà pour l'expérience. Donc, je vous invite à tester et à même laisser un commentaire une fois que vous aurez fait cette expérience. Partagez avec nous en laissant un commentaire sur le bas de cette vidéo. Je vous invite, alors j'ai préparé une audio que je vous offre, dont le thème est comment augmenter son taux vibratoire. Donc vous pourrez l'écouter chez vous, c'est en MP3, dans votre voiture. Alors pour pouvoir télécharger cet audio gratuitement, il vous suffit de vous connecter sur le lien que je vous ai laissé en bas de cette vidéo pour que vous puissiez ensuite demander le téléchargement. Donc vous allez pouvoir télécharger l'audio et l'écouter. Et vous allez voir que vous avez une multitude de trucs et d'astuces pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Et bien voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Surtout, pensez positif à partir de maintenant. Envoyez des pensées d'amour à votre entourage et vous allez vraiment, vraiment, vraiment les aider. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.